Bonjour à tous, je suis la pasteure Alexandra de l'église de la tribu de Juda. Je vous souhaite tous les bienvenus et aujourd'hui, avec joie, j'aimerais partager une parole d'édification avec vous pour vous encourager vraiment à une, dans votre foi, deux, dans votre parcours avec le Seigneur et peut-être aussi pour les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui se posent plein de questions. Est-ce que je mérite Dieu? Est-ce que je suis digne d'avoir Dieu? Est-ce que Dieu est un Dieu qui juge, un Dieu de condamnation? Et aujourd'hui, je viens éclaircir quelque chose que beaucoup de gens, des fois, ont du mal à venir à Dieu ou ont du mal à accepter Jésus-Christ, tout simplement pour des histoires qu'ils entendent ou de la manière qu'on leur a prêché les choses, ce que l'on dit. Souvent on dit, vous savez, ah mais tu sais, tu es pécheur, tu es dans le mauvais chemin, tu mérites pas Dieu, tu vas aller en enfer, Dieu est un Dieu de punition, Dieu est un Dieu de condamnation. Et je viens rectifier tout ça en disant non, non. Dieu n'est pas un Dieu de condamnation, Dieu n'est pas un Dieu de punir, de colère. Non, Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu d'amour. Et en fait, je voulais partager ce verset avec vous qui est dans Jean 3, 17. Alors déjà, bien sûr, dans le verset Jean chapitre 3, verset 16, c'est le verset bien sûr le plus connu et que beaucoup de monde partage et dit, qui est donc Jean 3, 16, qui dit afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc déjà rien que ça, dans le verset 16, déjà ça nous montre l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est tellement grand et global pour tout le monde, il a bien dit qu'il a donné son Fils unique à ceux qui croient en lui pour qu'ils ne périssent point. Il n'a pas donné de domination pour ces gens-là ou pour ce type de personnes. Dieu a donné son Fils unique, Jésus-Christ, à mourir à la croix par amour pour son peuple, par amour pour l'humanité. Donc déjà, point barre, on voit à quel point l'amour de Dieu est grand. Il a sacrifié son unique Fils pour nous, par amour pour nous. Waouh, quel grand amour! Moi, je sais pas, je sais pas vous, mais jusqu'à aujourd'hui, même mes meilleurs amis, mon père, ma mère, personne, jusqu'à aujourd'hui m'a dit, tu sais quoi, je vais mourir pour toi. Mais Dieu, lui, a envoyé son Fils unique pour mourir à la croix par amour pour nous. Il l'a sacrifié pour nous. Donc déjà, là, vous avez la plus grande preuve d'amour. La deuxième chose, et vraiment c'est ça que je suis venue partager avec vous, c'est le verset 17, qui dit Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et c'est sur ça que je veux vraiment débattre aujourd'hui. Dieu n'a pas envoyé Jésus-Christ pour vous juger, pour vous condamner, pour vous punir. C'est tout le contraire. Dieu a envoyé Jésus-Christ sur terre pour nous sauver, pour nous propager l'amour, nous donner ce temps de grâce, pour nous enseigner, pour nous transformer, pour nous guérir, pour nous libérer. Et vraiment, aujourd'hui, cette parole, elle est à toi qui regarde. Toi qui, peut-être, on t'a parlé d'un Dieu qui, je peux pas venir à Dieu, je le mérite pas, j'ai fait tellement de mauvaises choses, j'ai volé, j'ai tapé ma femme, ou je sais pas, j'ai péché, j'ai fait un adultère, peu importe, il y a tellement de choses que je pourrais citer. Non, je ne mérite pas Dieu. Non, non, tu n'as pas compris. Dieu, justement, il a envoyé Jésus-Christ justement pour toi. Et pour t'aimer, pour te transformer, pour te libérer, pour t'aider, pour t'élever, pour remettre cette confiance en toi et te guérir de tes mauvaises choses. Il n'est pas venu pour pointer le doigt en disant « T'as vu ce que tu as fait? Tu as vu l'homme ou la femme que tu es? Regarde les conditions dans lesquelles tu es. » Non, ça, c'est l'homme qui fait ça. L'homme juge, l'homme pointe du doigt, l'homme est ingrat, l'homme il aime te salir, l'homme il te ternit, l'homme il t'enlève de sa vie, il te sépare. Ah non, pas elle, ah non, pas lui, non, lui il faut le laisser dans le coin, lui il n'est pas bon. Ça c'est l'homme qui fait ça. Mais Dieu au contraire, dans la Bible il a dit, viens à moi tel que tu es. Et le reste c'est Dieu qui va s'en charger.
savez, il y en a beaucoup aujourd'hui de gens athées qui ne connaissent pas Dieu, qui ne croient pas en Dieu et justement ne veulent pas venir à Dieu pour ce qu'on leur a dit, pour les histoires qu'on leur raconte, pour ouais mais tu sais, t'es un pécheur, Dieu, tu sais, il va te condamner pour toutes tes erreurs et Dieu, c'est un Dieu de colère. Mais non, non, à travers ce que je viens de te partager aujourd'hui, non. Dieu n'a pas envoyé Jésus-Christ pour te punir, pour te juger. Au contraire, il a envoyé Jésus-Christ sur la terre pour te sauver. Donc non. Aujourd'hui, je veux que tu comprennes que peu importe qui tu es, la vie que tu as, que tu crois en Dieu ou pas ou crois en Dieu, le péché que tu as fait, ou si tu as des doutes, Dieu t'aime et Dieu te veut et Dieu veut te connaître et Dieu veut te transformer, Dieu te tend la main, il veut que juste tu fasses le premier pas. Il n'est pas là pour te pointer du doigt ou te juger, non, il n'est pas là pour noter comme un carnet de punition toutes les transgressions que tu as fait. Au contraire, il est là pour dire ok, viens à moi et je vais t'aider à arrêter ça. Je vais t'aider à vivre tout ça. Je vais te transformer. Je vais te libérer de tous ces vices, de tous ces mâles, de toutes ces choses. Et Dieu est amour. Parce que son but, justement, c'est pas que tu termines en enfer et que tu termines avec ces poids, ces fardeaux, ces douleurs que tu portes depuis peut-être très longtemps. Justement, son but, c'est de t'enlever tout ça, de t'alléger et de t'emmener au ciel et de te sauver. C'est son but. Alors vraiment, aujourd'hui, je voulais t'encourager. Arrête, si tu as entendu des histoires que tu n'es pas digne de Dieu, ou peut-être que tu as trop péché, ou que tu es une mauvaise personne, ou peu importe ce que tu as fait, ou quoi que ce soit, ou que tu es une personne athée, que tu ne connais pas Dieu, viens à Dieu. Viens à Dieu. Dieu ne condamne pas. Dieu, il veut te changer, te guérir. Viens à Dieu, viens connaître Dieu. Dieu, il a fait sa part. Il a donné Jésus-Christ pour mourir à la croix, pour te sauver de ses péchés, pour démontrer son amour pour toi. Dieu, il est là, les bras ouverts. Dieu est en train de te prouver à travers ce verset qu'il ne veut pas te condamner, mais qu'il veut te sauver. Il a fait sa part. Maintenant, c'est à toi de faire ta part. Attends plus. Ne te pose plus de 10 000 questions. Arrête d'être dans la crainte. Arrête d'être dans le doute. Viens à Dieu. C'est aujourd'hui. C'est ton heure. Aujourd'hui, il va te donner du repos. Aujourd'hui, il va te sauver. Il va te guérir. Il va te libérer. Maintenant, c'est à toi de faire le premier pas. La Bible dit, il toque à la porte et il attend que tu ouvres la porte et qu'il rentre et qu'il fasse son habitation. Alors, je t'encourage vraiment, que tu sois drogué, alcoolique, clochard, un papa et une maman maltraitante, ou que tu tapes ton mari, t'as trompé ta femme, t'as trompé, peu importe qui tu es athée, tu crois pas en Dieu. Aujourd'hui, c'est ton jour. Dieu veut te pardonner de tous tes péchés. Dieu veut te laver par le sang de Jésus-Christ. Dieu veut te restaurer. Dieu veut te guérir. Et Dieu veut te rendre une très belle personne, une meilleure personne. Et il veut reconstruire ta vie. Et il veut t'élever. Voilà, donc reçois cette parole que Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu de pardon. Dieu est un Dieu de compassion. Dieu est un Dieu de miséricorde. Amen. Et aujourd'hui, je t'encourage à ouvrir ton cœur. J'aimerais pouvoir faire une petite prière avec toi, vite fait, toi qui regardes, pour qu'aujourd'hui tu ouvres ton cœur et que tu viennes à Dieu. Vous savez, aujourd'hui, j'ai peut-être ce look et cet aspect qui, toute maquillée, toute belle et toute jolie, mais pourquoi je tiens à cette parole et j'insiste sur cette parole? Parce que il y a des années de ça, j'étais une ancienne droguée, une ancienne alcoolique, j'étais une clocharde, il m'arrivait plein de choses. Un jour, vous connaîtrez mon témoignage et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je suis pasteur. Donc, s'il l'a fait pour moi, c'est qu'il peut le faire pour toi aussi. Si Dieu m'a pas jugé et m'a accepté dans l'église et m'a accepté comme j'étais, ça veut dire qu'il t'accepte aussi comme tu es et que c'est lui qui va s'occuper de ta transformation. Donc viens à lui comme moi j'ai fait et que j'ai pris confiance et je suis venue à lui. J'aimerais prier. Ouvre ton cœur et je ne sais pas où tu habites, où tu es, mais j'aimerais qu'aujourd'hui, si tu sens de faire le pas, fais-le avec moi aujourd'hui. Accepte Jésus comme ton sauveur. Et après, tu trouves une église et tu te fais enseigner, tu découvres un petit peu plus de Dieu et c'est quoi l'amour de Dieu. Si tu es prêt, on va faire cette prière ensemble. Aujourd'hui, tu vas accepter Jésus, tu vas remettre ta vie dans les mains de Jésus et tu vas voir, il va guérir toutes tes blessures. Tu répètes ça après moi. Aujourd'hui, j'ai entendu ces paroles et je veux changer. J'ouvre mon cœur
J'aimerais connaître ce fameux Dieu d'amour. Alors je confesse de mes lèvres que j'accepte Jésus-Christ comme mon unique Seigneur et Sauveur de ma vie. Je te demande pardon pour mes péchés. Je déclare que je suis une nouvelle créature en Christ. Écris mon nom sur le livre de la vie. Amen. Aujourd'hui, tu es sauvé. Tu viens d'accepter Jésus-Christ. Je prie aujourd'hui pour que tes blessures soient annulées, que toutes les idées ou tout ce que tu as mis dans ta tête soit brisé. Seigneur, je te remets ces vies qui regardent ces vidéos en ce moment et tout leur passé, tout ce qu'elles portent, leurs fardeaux, leurs blessures, leurs maladies, leur manque de confiance, leurs doutes. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour que ça soit brisé dans le nom de Jésus-Christ. Que toute douleur, que toute blessure, que toute maladie, que toute infirmité soit arrachée de leur corps, de leur esprit, de leur cœur, maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Tu les touches là où elles sont maintenant et tu les guéris moralement, physiquement, spirituellement, dans le nom de Jésus-Christ. Tu les ramènes à toi et qu'aujourd'hui, ça soit un jour de victoire dans leur vie. Tu les transformes et tu leur donnes la curiosité de te connaître et la confiance de venir à toi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. C'était un plaisir. Je vous souhaite une super bonne journée. Soyez bénis.